s'est arrêté dans un resto à Washington dès qu'on est arrivé au parking parce qu'il est midi. Ah yes, thank you. Vous voyez que je parle très bien anglais. Donc on s'est arrêté dans un resto parce que Cyril en fait a un rendez-vous de travail. Voilà, on reçoit notre deuxième repas. Donc je vais vous montrer. Ça c'est un ceviche. Je sais pas de quel poisson c'est, mais c'est un ceviche. Et ça c'est un guacamole qui a été fait juste devant nous. J'espère que ce sera pas trop spicy. C'est drôle parce qu'en fait là, dès qu'on est arrivé au parking, on a eu un petit... On savait pas trop comment faire pour sortir du parking. Il y avait un gars qui parlait espagnol. Tout de suite, ça améliore les choses. Ça crée comme une solidarité, une communauté entre gens qui parlent espagnol. Donc c'est quand même très très pratique. Voilà. Et dès qu'on a mangé, go, on prend les trottinettes et on visite. On est à Washington, j'ai un vélo, Cyril a une trottinette, très bonne idée de Max. Merci beaucoup. Merci mon cœur de nous avoir aussi bien conseillé. Donc on a l'obélisque derrière, je ne sais pas si vous le voyez, oui vous le voyez. Et là on se dirige au Lincoln Memorial. C'est là que je veux aller. J'aurais été à Washington uniquement pour vivre ce moment-là. J'ai envie de m'asseoir sur les marches que j'ai tellement vues dans les films américains, des films que j'aime, avec des acteurs que j'aime, et d'histoire. Ça me fait quelque chose. Mais voilà, j'y suis et c'est un peu comme un rêve. Alors le rêve, il est un peu gâché par le nombre de touristes dont je fais partie. C'est pas comme dans les films, mais je suis quand même très très heureuse et très émue de voir cet endroit. Salut, donc là on vient de se réveiller dans un motel et on s'est arrêté entre Washington et Charleston à Rocky Mount. Bon, on a eu une chambre qui est censée être non fumeur mais qui sentait la clope et il n'y avait rien d'autre. Et comme on était en pleine nuit, ça a été très très compliqué. Donc là il est 7 h, on n'a pas pris de petit déj et on est sur le départ et on se dépêche pour aller à Charleston et on va s'arrêter sur l'autoroute pour prendre un petit déj. Si on réussit à prendre un petit déj, pas trop mal parce que ici c'est quand même pas les rois du petit déj, hein. Donc voilà, on fait comme ça. Je vous dis à tout à l'heure. On met de l'essence et quand on met de l'essence, on a de la publicité. C'est bien pensé. Donc si t'as pas faim, bah t'as faim quand même. On vient de s'arrêter pour mettre de l'essence. On est sur l'autoroute entre Washington et Charleston. Et là, c'est là que tu dois résister. Je vais vous montrer en image les chips, les cacahuètes, les bonbons et les viandes séchées qui sont à tomber. Tout est fait ici pour te donner faim. Même sur l'autoroute, tu prends des kilos. Il y a des pubs partout pour t'arrêter partout. Je pense que tu fais 5 km et tu peux t'arrêter pour manger. Par contre, c'est que des fast-food, c'est que des trucs pas sains du tout. Tu prends des kilos juste en regardant les pubs.
Je viens de sortir d'un resto à Charleston et je reste encore étonnée. J'ai toujours pas compris un peu comment ça se passait par rapport à la carte bleue quand on paye. Aujourd'hui, quand tu vas au resto aux États-Unis, tu as donc le ticket de caisse, tu donnes ta carte bleue, ils te prennent ta carte bleue, ils vont à leur machine, ils te demandent pas ton code et ils reviennent avec le ticket et tu dois mettre toi ensuite le type, c'est-à-dire le pourboire que tu donnes. Donc tu choisis le montant du pourboire, tu signes, tu pars. Et ensuite, tu n'as pas du coup de ticket de débit avec finalement ce que tu vas être débité. Et puis tu dois aussi faire confiance, puisqu'en fait tu n'as pas la preuve qu'ils vont te débiter ce que tu as demandé. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. C'est ce que je viens de faire là. On a dîné, on a déjeuné. C'est trop bizarre, je trouve. Voilà. Mais bon, j'imagine que ça marche bien, puisque tout le monde fait comme ça. J'aime bien ces petits volets intérieurs. Je trouve ça très joli. Globalement, je trouve ça vraiment très beau, ce genre de maison. Elles sont très grandes et très familiales, très agréables. On est en train de marcher parce que je me suis trompée dans l'orientation. Le GPS m'a sauvé la vie plusieurs fois en voiture, mais là on est à pied. J'ai un plan de Charleston que je peux pas te montrer parce que j'ai le micro et le téléphone. Mais voilà, ça n'a pas loupé. J'ai été à l'inverse de ce qu'il fallait aller. Et comme Cyril en fait m'écoute et regarde pas le plan et se laisse guider, à un moment donné, je me suis dit on n'est pas dans la bonne direction parce qu'il y a trop de voitures. Trop de voitures alors qu'on est censé aller dans un centre-ville et que je pense que plus tu te rapproches du centre-ville piéton, il y a moins de voitures quoi. Donc voilà, on est à la recherche de trottinettes ou de vélos parce qu'on a chaud, on a très très chaud. À part ça, on voit quand même de très très belles maisons. Elles sont magnifiques. On a regardé dans une agence immobilière, là les prix, c'est 12 millions à peu près, entre 10 et ça monte. Elles sont grandes évidemment, mais bon, voilà. Bisous bisous. Dernière étape, Miami. Super circuit. C'est très difficile. C'est un peu spécial. On sait qu'on serait fatigué.